La médiation est un mode de résolution amiable des litiges entre un consommateur et un professionnel impliquant un tiers, le médiateur. Il s'agit donc d'une alternative à l'action judiciaire, souvent longue et coûteuse. Le consommateur garde néanmoins la possibilité de saisir le juge si la médiation n'aboutit pas. Plus rapide qu'une action judiciaire, la médiation est un service gratuit, rapide et simple pour le consommateur. Notre monde est devenu numérique. Nous sommes tous connectés. Il y a plus de 100 millions d'utilisateurs d'un mobile en France, près de 29 millions abonnés à l'Internet. Achats en ligne, applications, messagerie instantanée, réseaux sociaux, streaming, abonnement à des contenus, objets connectés, nos usages se développent d'année en année. Pour ce faire, le consommateur devient client d'un professionnel, opérateur télécom, mais aussi services de communication électronique, télévision payante, hébergeur. Comme dans toute relation, des problèmes contractuels, commerciaux, techniques, de facturation peuvent survenir, que ce soit pour le mobile, la fibre, l'ADSL ou le téléphone fixe. La médiation des communications électroniques réunit 48 adhérents qui se sont engagés à proposer à leurs clients un dispositif de médiation en cas de litige avec eux. Bonjour, je m'appelle Valérie Alvarez. Je suis la médiatrice des communications électroniques depuis le mois de mai 2019. En qualité de médiatrice des communications électroniques, je me suis engagée à être indépendante et neutre. Dans le cadre de l'instruction des litiges pour lesquels j'ai été saisie, je cherche à comprendre la problématique, je l'analyse tant juridiquement que techniquement, afin de proposer une solution amiable dans l'intérêt de chacune des parties et dans le respect du droit du consommateur et du professionnel. Mes avis sont motivés en droit et ou en équité. Je suis soumise à une obligation de confidentialité, ce qui permet aux parties de pouvoir s'exprimer librement. Mes avis sont confidentiels et ne peuvent pas être produits en justice, sauf si les parties sont d'accord pour le faire. Je rends mes avis dans le cadre d'une procédure transparente, équitable et efficace, et je veille à ce que mes avis soient simples, de façon à ce qu'ils soient compréhensibles par tous. Je publie chaque année un rapport d'activité dans lequel je dresse un bilan détaillé de mon action. Je fais également des recommandations aux professionnels du secteur afin d'améliorer leurs pratiques et de prévenir les litiges à naître. Pour rendre des avis les plus adaptés possibles aux litiges qui me sont soumis, je m'assure que mes connaissances soient à jour et je veille à les développer. Pour cela, je réalise une veille juridique et technique de façon régulière. Je suis également très attentive aux évolutions du secteur, au développement des nouveaux usages et aux innovations technologiques. Pour instruire les saisines du consommateur, je m'appuie sur l'expertise et la qualité de mon équipe juridique qui est une aide précieuse et indispensable à la bonne exécution de ma mission. Avant de saisir la médiatrice, il convient de vérifier préalablement que votre dossier est bien éligible à la médiation. Vous êtes un particulier client d'un professionnel, membre de la médiation des communications électroniques. Vous rencontrez un différend technique, commercial, contractuel avec ce professionnel. Vous agissez auprès de la médiatrice dans un délai maximum d'1 an après avoir saisi par écrit le professionnel. Vous n'avez pas eu recours à la justice ou à un autre médiateur pour le litige concerné. Enfin, vous avez tenté de régler votre litige par le biais du service client du professionnel et aussi du service consommateur pour les opérateurs télécoms, mais leur réponse ne vous satisfait pas. Pour saisir la médiatrice, c'est très simple. Rendez-vous sur le site médiation-telecom.org. J'ai reçu une facture salée de mon opérateur avec un hors forfait à hauteur de 539 €. Donc je lui ai demandé de l'annuler, ce qu'il a refusé. J'ai alors saisi la médiatrice. Elle a commencé par procéder à une analyse de mes relevés de consommation détaillés et ça m'a permis de comprendre que ce hors forfait correspondait en grande partie à des appels que j'avais passés vers des numéros surtaxés. Elle a rendu un avis que j'ai trouvé très juste.
Parce que, bien sûr, d'un côté, je suis responsable des communications qui sont émises depuis ma ligne, fixe ou mobile, ça c'est incontestable. Mais d'un autre côté, l'opérateur n'avait pas bloqué les consommations au-delà du plafond de 300 € comme c'est prévu. Elle lui a donc demandé de réduire sa facture de 539 à 300 €, ce qu'il a accepté. Je trouve cette possibilité de saisir un médiateur vraiment très utile pour le consommateur. C'est simple de déposer son dossier en ligne. Il y a un parcours qui vous permet de vérifier que vous avez bien respecté toutes les étapes et les délais. Ensuite, vous recevez un message dans votre espace personnel pour vous dire si votre dossier a été accepté ou s'il manque encore des pièces à fournir. Et enfin, en ce qui me concerne, j'ai reçu mon avis en moins de 2 mois. J'ai trouvé l'ensemble du processus très fluide et très efficace. Alors je voulais m'abonner à la fibre et alors que j'étais éligible, mon logement n'a pas pu être accordé pour des raisons techniques. Donc je me suis tournée vers mon opérateur pour avoir une indemnisation et voilà, il a refusé. Donc je me suis tournée vers la médiatrice et elle m'a permis d'obtenir une indemnisation de 150 €. Donc inutile de dire que je suis très contente. Elle a rendu donc son avis et je l'ai trouvé très clair par ailleurs, très simple à comprendre. Mais dedans, je me suis rendu compte que c'était assez complexe de déterminer qui était responsable entre tous les interlocuteurs. Entre l'opérateur qui commercialise l'offre, l'opérateur qui fait le raccordement de l'immeuble. En fait, c'est hyper juridique. J'ai donc déposé mon dossier en ligne sur le site de la médiatrice. Ça m'a pris 15 minutes le temps de tout expliquer, mettre les pièces jointes. Et j'ai reçu dans la foulée un mail pour me dire que je n'avais pas respecté toutes les étapes entre le service client et le service consommateur de mon opérateur. Bon, ça m'a un peu agacée, mais c'est vrai que je n'avais pas respecté le mode d'emploi. Bon, une fois que j'ai bien fait tout ça, ça a mis 60 jours pour que la médiatrice rende son avis et j'ai été indemnisée. Donc je suis super satisfaite d'avoir fait cette démarche qui est gratuite et qui est simple pour le consommateur et qui, je pense, est beaucoup plus rapide qu'une action en justice.